Et ici la vidéo de Benjamin. Bon, je commence à dire que pour m'excuser parce que ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai presque pas parlé français. Bon, sympa que tu as voulu que je te prends ton vidéo pour te faire un analyse sur ton style de courir. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai compté tes pas. Maintenant, tu as une fréquence de pas, hein, je te l'avais déjà dit, il n'est pas assez haut, d'environ 160 pas par minute. En tout cas, je vais te donner l'avis de temps en temps de les compter. Les différentes écoles de courir, hein, de techniques, sont d'accord sur un thème, et ça, c'est la fréquence des pas. Ça doit être au moins 180-190 pas par minute. Bon, 180, c'est déjà pas mal. Et c'est facile à compter parce que c'est 3 pas par seconde. Deuxième chose qu'on voit bien, c'est que tu mets, tu mets d'abord ton talon. Voilà. Ce qui est intéressant, bon, en tout cas, ça, ce sont les choses que je vois. Les choses que j'aime bien en te regardant courir, c'est... attends, là, je le mets un peu plus en arrière. Très bien ton, comment dire, de angle de ton coude. Très bien. Il ne faut pas le changer. Aussi, j'aime bien, tu es très relax quand tu cours. Ça donne un plaisir de te voir comme ça. Très relax, très bien. Garde ça. Hein. C'est bien aussi ton regard. Tu regardes bien devant. C'est ça comme il faut. Très bien, pas changer non plus. Et ce qui est bien, tant bien aussi, c'est que ton corps est bien droit. Ouais. Alors, bon, peut-être tu te demandes, mais il n'y a rien pour améliorer. Oui, bien sûr. J'ai trouvé quelques trucs. Bon, premièrement, déjà, la fréquence des pas. Hein. Ça, c'est numéro 1. Tu pourras vraiment changer ça. Bon, essaye ça, par exemple. Tu peux essayer ça pour, comment dire, le pied... lever ton pied avant, plus rapide que normal. Tu pourrais essayer ça. Ce qui est intéressant de voir, et ça c'est à cause de la fréquence bas, regarde, ce qui est intéressant c'est de voir ici où la première phase dont ton your weight est sur cette jambe-ci. Et ce qui est intéressant de voir est comment il est in regards to your the point of gravity. Tu mets ton pied juste devant la gravité. Alors comme ça, ça freine. Mieux de mettre ton pied un peu plus en bas. Et ça, c'est difficile. Et ça va améliorer quand tu vas augmenter ta fréquence de pas. Deuxième chose que je voudrais te donner, ça a un peu à voir avec le premier, mais c'est quand même autre chose. Je trouve que tu restes collé trop longtemps au sol. Tu peux, et ça perte d'énergie, mais aussi ça peut causer des problèmes de blessure. Parce que si tu restes collé longtemps au sol, ça veut dire que t'es, comment dire, bon ça je vais dire, tout à l'heure je vais chercher, ça donne plus de force sur, par exemple, ton genou, la cheville, mais aussi ton dos, par exemple. Essaye de toucher le sol le plus court possible. Comment tu peux faire ça? C'est de mettre la tension dans tes doigts de pied juste avant
que tu poses ton pied au sol. Alors, ici, maintenant, tu mets plus de tension dans ton pied. Et ça va donner un effet plus comme... bon, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Je ne trouve pas les mots. Troisième, et ça aussi, ça a à voir, un peu tous à voir avec la même chose. La chose que je regarde toujours, c'est comment il est ton genou de cette jambe. La théorie dit que le genou de cette jambe à ce moment-ci doit être au moins à côté de celle-ci. Alors ton genou, il est trop lent. Et ça a à voir que tu restes collé trop longtemps et que ta fréquence n'est pas rapide assez. Et ce que je veux, que tu mets ton genou plus en avant. Et je dirais pas plus rapide, mais plutôt plus davantage. Mettre ton genou dans l'air, disons, en avant. Bon, j'espère que tu comprends mon français. Je le laisse pour maintenant. Pas avant de te dire attention, si tu vas changer ton style de courir, ta technique, fais ça pas par pas et pas trop vite parce que ça peut causer des blessures si tu changes d'un moment à l'autre ta technique. Bonne chance et qui sait à plus tard. C'était Niels de Loopwijzer.